L'histoire Wick trouve le coupable. Il était une fois un riche homme d'affaires nommé Fong. Il possède 10 grands rideaux transportant des marchandises à vendre dans tout le sud et le nord. Chaque store a un chauffeur et est géré par un subordonné de confiance. Parmi les chauffeurs, il y a une personne nommée Nin, qui fait rapidement le travail. Le propriétaire lui fait donc très confiance. Mais depuis longtemps, Nin entretenait une liaison avec la femme de Fong à l'insu de Fong. Les deux étaient amoureux l'un de l'autre et leur souhait était de pouvoir enfin se marier ouvertement. Un jour, le jour du Nouvel An, Distor était sur le point de partir. Comme d'habitude, en arrivant à l'embouchure du fleuve, les marchands s'arrêtent devant le temple ONG pour organiser une cérémonie avant de prendre la mer. Cette fois, Fong a suivi ses stores jusqu'au temple pour accomplir la cérémonie, a offert aux conducteurs et aux marins un somptueux repas, puis est rentré chez lui par la route. Voyant son propriétaire rentrer seul à la maison et revenir tard dans la nuit, Nin s'est faufilé à sa rencontre dans un buisson et l'a battu à mort. Puis, il courut rapidement vers le rideau, juste à temps pour jeter l'ancre. Les 10 navires prirent donc la mer. À l'exception du meurtrier, personne ne savait que leur maître avait été tué et personne ne soupçonnait que Nin était le coupable. Astérisque lorsqu'une affaire de meurtre est évoquée, les autorités locales doivent attendre que tout le monde sur les 10 blindes revienne avant de commencer à enquêter. Mais il n'existe aucune preuve permettant de soupçonner qui que ce soit. Après plusieurs jours d'interrogatoire sans trouver aucun indice, les autorités locales ont dû soumettre l'affaire à des autorités supérieures pour jugement. Lorsque les fonctionnaires provinciaux ont reçu les documents, ils étaient très confus. Les interrogatoires se sont poursuivis mais sans résultat. Finalement, un jour, l'un des subordonnés est venu voir le gouverneur et lui a demandé un renseignement qui pourrait aider à trouver le coupable. Il s'arrêta et murmura quelques mots à l'oreille du mandarin. Immédiatement, les mandarins arrêtèrent les chauffeurs et les marins et se rendirent au temple ONG. Le mandarin a dit à tout le monde d'accomplir la cérémonie et d'attendre au temple toute la nuit. À la deuxième veille, le mandarin a appelé tout le monde et a forcé chacun à tenir un morceau de mèche dans sa bouche, tout en regardant droit dans les yeux la bougie sur la statue du dieu. Le mandarin dit: « Les dieux de ce temple sont très sacrés. J'ai été témoin du jour où Monsieur Fong a été tué et je savais qui était le coupable. J'ai prié Dieu. Si tu suces cette mèche, si tu es honnête, rien ne se passera. Si tu es malhonnête, elle fleurira plus longtemps que les autres. » Selon les ordres du mandarin, tout le monde s'est assis en silence ainsi jusqu'à ce que son visage soit clairement visible. Devant le banc, chacun portait à tour de rôle la mèche sur mesure. Effectivement, il y avait une mèche là-dedans qui était différente des autres mèches, mais elle ne s'est pas allongée, elle s'est juste raccourcie. Cette mèche appartient au chauffeur Nin. En apprenant que le mandarin l'avait forcé à sucer la mèche, Nin fut choquée et inquiète. Après l'avoir tenu pendant un moment, il eut peur que la mèche dans sa bouche ne s'allonge réellement. Alors à l'aube, il a mordu un peu. En mesurant la mèche, il ne s'attendait pas à cela, c'est pourquoi sa mèche était différente de celle des autres. Sachant qu'il était tombé dans le piège du mandarin, et pensant aussi que l'âme injuste était sur le point de se venger, le chauffeur Nin dut tout avouer. Les gens l'ont arrêté, ainsi que l'autre femme injuste, pour payer leurs péchés. 1. Horreur. Les Indiens ont une histoire, avec une structure similaire à l'histoire ci-dessus. Une armée est venue camper dans un certain village. Soudain, dans l'armée,
Il y a eu un vol de portefeuille et de documents. 7 personnes sont soupçonnées d'être les coupables. L'officier a alors demandé à un vieil homme spécialisé dans le jugement des affaires du village nommé Dame Ixaté de le retrouver pour lui. Cet homme a appelé 7 personnes chez lui pour se confesser, puis les a renvoyées chez elles. Au crépuscule, il a donné à chaque personne une baguette et a dit que c'était une baguette magique à mettre sur la tête du lit, leur disant que si demain matin la baguette de quelqu'un était plus longue de 3 pouces, ils sauraient qu'ils sont un traître. Le lendemain matin, Dame Sad a fait du porte-à-porte pour récupérer les baguettes et finalement il a pointé du doigt une personne qui a dit que c'était le coupable qui avait volé le portefeuille. Il a immédiatement avoué. Il s'est avéré que la nuit dernière, il avait raccourci la longueur de 3 pouces, estimant que les baguettes s'étaient allongées. D'abord. D'après Land, livre cité. 2. D'après le journal Rénovation, 1948. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.